Ouais. Et по-русски говоришь хорошо? Non, j'ai complètement oublié le russe. Désolé. Je parlais russe comme un russe. Enfin, ce que mon père m'a dit, mais j'ai aucun souvenir du russe. Ouais. Désolé. Le dernier mot que je me rappelais, c'était biscuit. Mais je sais plus comment on dit. Je sais pas. Ouais, dommage. Ouais, j'aurais bien aimé continuer. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Mais indépendamment de tout ça, comment expliques-tu que toi tu es... Enfin, tu as expliqué un petit peu que tu aimes donner de la joie aux autres, hein? Ouais. Mais dans ta famille, tu disais que... Toi, c'est dû? Oui, enfin... Je pense que c'est dû à ma mère. Je pense que c'est plus le caractère de ma mère. Parce qu'elle est comme ça, elle est assez joviale, quoi. Elle vient d'une famille très nombreuse elle-même, hein? Ah oui, elle a 11 frères et sœurs. Ouais. Donc, et puis, ah oui, ça c'est aussi une autre caractéristique de mes deux familles. Ça c'est juste pour dire en quoi les relations dans... Enfin, les relations dans une famille, c'est un peu c'est un effet domino, quoi. Enfin, si vous pensez à vos familles, comment elles sont, je suis sûr que vous verrez, vous pourrez expliquer pas mal de choses, d'aspects de votre nature. Moi, la famille, le côté de ma mère, donc ils sont 12, 6 garçons, 6 filles. Et entre eux, c'est l'amour fou, quoi. Ils s'adorent, ils se téléphonent tout le temps. Ma mère, elle leur parle constamment, sans arrêt. Ils se connaissent, ils s'aident absolument tout le temps. Le côté de mon père, c'est... c'est un peu le contraire, quoi. Le contraire de l'amour fou. Bah non, on s'aime bien, mais je veux dire, c'est juste on est beaucoup plus froid, quoi. Enfin, c'est plus... Ouais, c'est ça, c'est des rapports assez froids, assez distants. Bon, mes grands-parents, c'est des gens, ils sont sympas, mais ils sont pas... c'est pas des gens qui sont pas joviales, quoi. Genre des personnes, quoi. Ils rigolent beaucoup, ils sont très français, quoi. Ils ont beaucoup d'humour, ils ont beaucoup d'esprit, mais par contre, pour ce qui est vraiment du rapport du cœur, ils ont un peu du mal avec ça, quoi. Et donc c'est pour ça que je pense que bon, ma mère, ça l'a influencé, et puis bon, c'est dans mon caractère, quoi. Mais je peux être aussi très distant et très froid. Par exemple, entre ma mère et moi, c'est souvent ça, quoi. C'est un peu le chaud et le froid, quoi. Des fois, on est très très froid, des fois, on s'amuse tout le temps. Ouais. Mais votre père, il a aussi des frères et sœurs ou... Ouais, mon père, il a un frère, deux frères, 3 frères et une sœur. Il est là. Ils sont 5 aussi. Et d'ailleurs, il est né en Afrique aussi. Ouais. Bon, moi aussi. On est tous nés en Afrique sauf Charles qui est né en Russie. Ouais. Est-ce que toi-même, dans le futur, tu veux avoir une activité justement assez cosmopolite? Enfin, tu veux... Parce que finalement, tu as parlé des bons et des moins bons aspects de voyager, mais si, par exemple, toi, tu te vois voyager beaucoup plus tard, ou tu préférerais être un peu plus sédentaire? Bah en fait, la première fois que j'y ai pensé, mais sans prendre en compte le fait que j'aurais une femme. Oui, parce que je suis pas encore marié, donc c'était pas présent dans ma tête, donc je me suis dit... j'aimerais bien avoir un job où je peux voyager beaucoup, moi je trouve ça super, quoi. Mais après quelqu'un m'a dit ouais mais pense à ta femme, tu vas peut-être pas forcément, tu vas pas la voir, ça se trouve pendant 4 mois, 5 mois, peut-être même plus longtemps, pense à ça. Donc finalement je sais pas, j'aimerais bien oui, mais si possible emmener ma famille avec moi et puis peut-être un peu moins que ce que moi j'ai vécu, ouais. Parce que justement, moi je vois en quoi voyager tout le temps, bon ben c'est bien d'avoir des points d'ancrage, quoi. Moi j'ai pas de... Bon, je me considère plus français qu'autre chose, mais ça c'est juste parce que je parle français, quoi. Enfin, sinon, je me considère comme bon, un citoyen du monde, ça le fait, mais je veux dire, au fond, c'est un peu le côté un peu négatif de la chose, quoi. Et puis, j'ai pas de maison, quoi. Enfin, juste la maison de mes grands-parents, mais à part ça, j'ai pas de havre, de paix, pour lequel je peux me recueillir. Donc, j'aimerais bien, ouais, peut-être un peu moins, ouais. Ouais. Je pense que quand on a goûté au voyage, c'est dur de s'en détacher. Ouais. C'est un oiseau migrateur. Bah quand même, ouais, en partie. Ouais. Ouais. Et puis une autre chose aussi, c'est que bon, le fait que mon père ait mené une vie publique, donc c'est-à-dire c'était plus un pasteur qu'un père de famille. Enfin bien sûr, il était les deux aussi, mais il était plus pasteur que père de famille. Bon, ça aussi, ça m'influence, donc du coup, forcément dans ma tête, je me dis aussi, bon bah il y a une place il y a
quelque part je vais faire du public à un moment dans ma vie, quoi. C'est forcément... je peux pas m'imaginer juste vivre ma famille, mon entreprise, enfin ma boîte et puis c'est tout, quoi. Faut forcément que je fasse autre chose, quoi. Au moins du social ou quelque chose comme ça. Et puis je pense que, enfin, bon, ça c'est ma vie, mais en fait si on pense à nos vies, je pense qu'on peut tous avoir des conclusions comme ça, quoi. Enfin, si vous pensez à vos parents, à la relation que vous avez avec vos parents, ou à la relation que vous avez avec vos frères et sœurs, au fait que vous n'avez jamais voyagé ou peut-être beaucoup voyagé, bon, forcément vous verrez que ça a un impact sur votre vie, quoi. Donc après ce programme-là, tu as repris tes études. Ah oui, oui, j'ai repris mes études. Et finalement, même sur le plan académique, tu te défends bien quand même. Oui, ça va, ouais. Bah oui, j'ai repris. Ouais, j'ai pas facile de recommencer après 2 ans, mais ça va, je suis deuxième de ma promo. Ouais, oui. Et comment tes frères et sœurs te voient alors ça bah, je pense que ça a changé au cours du temps. Quand j'étais en Chine, donc, quand j'étais en Chine, on se parlait pas, sauf pour se disputer, je pense. Enfin, plus ou moins. Non, enfin, si, on s'amuse aussi, mais on se disputait énormément. Donc, à cette époque-là, je pense qu'ils me voyaient comme quelqu'un de distant, à qui ils parlaient jamais, ne me connaissaient pas ma vie, connaissaient pas mes émotions, sur à quoi je pensais. Et puis, quand je suis revenu en France, ça s'est plus amélioré. Maintenant, je pense qu'ils me voient comme quelqu'un avec qui ils peuvent rigoler. Mais on n'est pas encore arrivé au stade où on se dit tout, quoi. Enfin, en fait, on parle jamais de nos vies privées à nous, ou très rarement. Bon, après, c'est aussi le fait qu'on est des frères, quoi. Enfin, on n'a pas de sœurs dans la famille, on n'est pas très... Là, tu me dis tout. Pas très câlin, quoi. Ouais, voilà, on n'est pas très câlin. Ouais. Il y a peut-être ça aussi, quoi. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, ouais. C'est très amis, quoi. On rigole tout le temps. Super. Ouais. Oui. Est-ce que tu serais disponible de venir à Lille pour donner ce même témoignage? À Lille? Oui. Bah, c'est quelqu'un m'emmène, ouais. Ok. Ouais. D'accord. Je suis en vacances, là. J'ai rien à faire. Alors justement, si toi-même, tu devais donner un petit conseil à quelqu'un d'après ta propre expérience. Par rapport au... C'est-à-dire donc tu as eu la chance de voyager beaucoup, tu as eu des opportunités pour les relations, Ouais. mais en fait tu as montré aussi le danger de ne pas avoir de repères fixes. De repères fixes, hein? Ouais. Toi, à un moment donné, tu as travaillé là-dessus, quoi. Oui, moi, ma méthode, c'est... Bon, comme moi je suis croyant, donc peut-être il y a des gens dans la secte qui ne sont pas forcément croyants, mais en tout cas, je pense que c'est bien de se demander si on a des valeurs auxquelles on croit absolument, coûte que coûte, quoi. Ouais, parce que sinon, tu avais tendance à être un peu spectateur, hein, t'as dit. Tu relativises un peu tout, quoi. Ouais, et puis comme... ouais, c'est ça, comme il n'y a rien de concret dans ma vie, bon, bah, je peux faire à peu près n'importe quoi, ça ne me gênerait pas, quoi. Bon, par exemple moi j'ai jamais pris une goutte d'alcool ni fumé, mais c'est uniquement dû au fait que je peux pas supporter l'odeur, quoi. C'est pas... Bon, maintenant, peut-être pour d'autres raisons aussi, mais sinon, enfin, c'est pas... Si j'avais pas des... Comme j'avais pas des principes vraiment très clairs à cette époque-là, n'y a rien qui m'empêche de le faire, quoi. Donc si on n'a pas des principes auxquels on est attaché, bon, c'est dur de mener, je pense, une vie plutôt plus ou moins stable, quoi. Donc bon, il y a déjà ça, ouais, s'attacher à des principes. Et puis aussi par rapport au... Si jamais vous voyagez, je pense que c'est bien d'être humble. Genre par exemple, si vous allez en Inde, moi je suis jamais allé en Inde, donc si vous allez en Inde, il y a sûrement des trucs qui vont vous choquer, forcément, parce que ça n'a rien à voir avec la France. Il y a des trucs que vous allez apprécier, il y a des trucs qu'on ne va pas apprécier, mais dans tous les cas, je crois qu'il faut juste se dire
ça arrive quoi. Enfin, c'est comme ça qu'ils sont, faut comprendre, laisse le temps et puis faut pas se dire, parce que je pense la réaction du français moyen ce serait en France c'est tellement mieux ou en France c'est pas comme ça. Mais ça va pas aider quoi. Bah justement, récemment j'étais à Berlin et parmi les choses, donc on avait tout un programme là-bas. Parmi les programmes qu'on avait, on avait un professeur d'université qui est venu nous donner des conférences sur la communication interculturelle. Donc c'est-à-dire comment communiquer entre différentes cultures. Et je pense que ça rejoint assez le graphique qui est là. Bon, je pense chaque culture a une notion différente de ce que c'est que le rapport avec un supérieur, le rapport avec des amis, le rapport avec des ennemis, le rapport avec des leaders, le rapport avec des subordonnés. Donc chaque culture a vraiment pas grand chose à voir. Et donc en fait il les classait quoi, les pays. Donc il y a des pays qui sont plutôt féminins, et puis des pays qui sont plutôt masculins. Il y a des pays qui ont une très forte hiérarchie, qui sont très hiérarchiques, et des pays qui ne sont pas du tout hiérarchiques. Il y a des pays qui ont des modes de discussion, ils appelaient ça high context communication, donc ça veut dire qu'on dit peu de choses, mais c'est dans la manière dont on agit, et dans les sous-entendus, dans l'intonation, donc tous les trucs un peu cachés, c'est là qu'il faut voir le vrai message. Bon ça par exemple, je pense que je pense qu'au Japon c'est assez comme ça, enfin, c'est souvent dans il faut voir entre les lignes quoi. Oui. Par exemple, il disait qu'au contraire, l'Allemagne c'est complètement l'inverse quoi, c'est low context communication quoi, tout est dans ce qu'il dit le gars quoi, donc c'est pour ça que pour eux c'est hyper important d'être super clair, oui. exactement dire ce qu'il faut que tu dises quoi. Et donc il disait que voilà, donc les pays sont très différents et pour lui la meilleure chose donc c'est de rester ouvert, de rester humble. Et il dit que forcément vous allez passer par les différents stages. Donc d'abord il dit c'est honeymoon, la première fois que vous arrivez dans un pays vous êtes charmé, c'est beau, vous n'avez jamais vu ça avant, c'est le folklore et tout ça. Après c'est un peu vous commencez à être perdu, vous ne comprenez pas pourquoi les choses sont comme ça, parce que vous commencez à y vivre, donc vous commencez à être un peu interpellé par les différences. Ensuite il passe à la phase comment ça s'appelle déjà, cultural shock. Donc là vous avez le choc culturel. Vous êtes déprimé, vous voulez rentrer chez vous, vous êtes en colère contre tout le pays, vous voyez pas pourquoi les gens ils sont comme ça. Après il y a la phase d'acceptance où on vous dit bon bah ils sont comme ça quoi, il faut l'accepter. Et puis après finalement on arrive à la phase où on garde notre culture mais on adopte aussi l'autre culture quoi. Et donc il parlait de ça, je pense que ça rejoint assez ce qui se dit là, quoi. Pour chaque culture c'est différent, donc pour chaque culture il faut savoir s'adapter, il faut savoir rester ouvert. Ouais, mais c'était vachement intéressant. Et je pense que peut-être peu d'entre vous ont entendu ce genre de choses, mais je pense que c'est très intéressant d'entendre ça. Ouais. D'accord. Voilà. Eh bien, la première partie de notre soirée va se terminer. Merci beaucoup.